Élection municipale à Tracadie, qu'est-ce qui préoccupe les jeunes? Eh bien, pour le savoir, on s'en va sur place, sur le terrain. À Tracadie, il n'y a pas grand-chose comme pour les jeunes, que je dirais. C'est sûr, il y a encore beaucoup de jeunes à Tracadie. Ben, on dirait qu'on se voit pas, on dirait. On a des événements beaucoup l'été, comme le 15 août, puis des affaires comme ça. Mais je trouve qu'on n'a pas grand-chose de fait pendant l'hiver, le printemps, l'automne. Oui, on a nos skateparks, des endroits comme ça, mais l'hiver, on n'a pas de point de rencontre. Ici, c'est vraiment juste gym, club, bar, cinéma, mais tu vas pas vraiment jaser au cinéma. Moi, je trouve que c'est ennuyant. C'est probablement pour ça que les jeunes sont moins intéressés à rester à Tracadie, puis Tracadie, c'est une population plus vieillissante. Hein. As-tu des propositions, des choses qu'on pourrait faire pour faciliter la vie ici à Tracadie? Faire une place intérieure que plus de jeunes pourraient faire des sports intérieurs. Il y a beaucoup de spectacles qui se font pour les adultes, mais pour les jeunes enfants aussi, ça serait plaisant d'avoir des spectacles. Mais plus une façon de socialiser serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Hein. C'est pas obligé d'être grand-chose, juste de quoi pour que le monde peut s'engager puis participer. Il y a plusieurs jeunes qu'on a rencontrés à Tracadie qui considèrent qu'ici, dans la municipalité, il y a très peu d'activités ou pas assez d'activités pour eux. Donc, il y en a certains qui comptent et songent quitter la région. Comment faire pour renverser la tendance, les convaincre de rester ici, de s'établir à Tracadie? On a posé des questions aux candidats à la mairie de Tracadie. On parle de cette année, on parle de la création de notre terrain synthétique extérieur. Si tout va bien, comme je dis, 2027-2028, on parle aussi d'un projet peut-être un petit peu plus gros, plus rassembleur, centre multigénérationnel, au-delà d'une vingtaine d'activités différentes sportives, un environnement où ce que 12 mois par année, les gens vont pouvoir profiter. Tu sais, des jeunes qui vont jouer sur des infrastructures à l'intérieur, des parents qui vont marcher autour avec peut-être une petite salle avec un petit point de restauration ou de café. C'est un dôme multisport, OK? Puis ça, pour moi, c'est une recette gagnante, OK? C'est une recette gagnante, c'est 12 mois par année. Puis c'est un projet communautaire et péninsulaire. Très, très beau projet pour l'ensemble de la communauté. Puis, tu vas aller chercher tous les âges. En faisant multigénérationnel, ça veut dire que on pourrait aussi incorporer nos artistes locaux, qui sont des manufactures de meubles, qui sont des peintres, qui sont des chants, qui sont de l'artisanat. Avoir un marché central, peut-être là, le samedi matin, à tous les matins, c'est là que ça se passe, le samedi, 52 semaines par année. C'est multifonctionnel, mais comme que je dis, c'est toute une question d'équilibre. On est beaucoup axé sur les sports. Les sports, on est quand même bien entier. On a un aréna, une piscine. On a des terrains de soccer, il y a des gymnases comme tels qu'on a accès dans les polyvalents. Mais il semble manquer autre chose. C'est très vague, hein? Et il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'ils ont raconté. Mais avant toute chose, les écouter, connaître leurs besoins et leur répondre de façon sérieuse. On sait que nos infrastructures sont vieillissantes, que si on a besoin de parler de l'aréna, la piscine, le centre-ville, les berges, c'est toutes des choses qui sont sur la table à dessin tout de suite pour être retapées, rénovées, améliorées. On est vraiment à la croisée des chemins. Comme je dis, il y avait des choses de base à faire suite au grand regroupement d'envergure de 2014, mais aujourd'hui, on est en mesure de travailler sur des projets à l'image de la communauté pour être attractif avec les jeunes familles, que ça soit consacré à des activités récro-touristiques, que ça soit consacré avec différentes opportunités ou activités à l'image justement de la communauté. C'est pas juste aller les yeux fermés puis dire demain on va faire ceci, demain on va faire ça. C'est vraiment voir au jour d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les jeunes aimeraient avoir. En entend, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, une arcade comme qu'il y avait avant, avec des jeux pour regrouper une certaine groupe d'âge, d'autres peut-être un mini-pot pour aller en famille, pour jouer au petit golf avec un petit parc puis faire du pique-nique. C'est rassembler un groupe de jeunes de différents âges pour les écouter. Un comité consultatif jeunesse serait peut-être une bonne chose pour pouvoir justement, pas juste en entrevue, pogner qu'est-ce qu'ils veulent comme tel, mais tout au long de l'année, ils peuvent nous amener des idées. Qu'est-ce que vous avez fait comme entrevue porte beaucoup sur la qualité de vie comme tel, puis je pense qu'il faut attaquer ce côté-là. Puis un côté diversifié aussi. Avoir des tables rondes, juste des tables rondes, t'assire 14 jeunes d'un salon, puis arriver à une idée, puis on bâtit une pièce de théâtre, ça se fait.
Ça se fait dans les autres villes, on peut le faire ici. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là n'auraient pas le droit à leur propre radio communautaire à Tracadie? On avait une antenne, ils l'ont démolie. Dans la course automobile, moi, mon jeune à moi, il se déplace en Nouvelle-Écosse pour y aller courser parce qu'il n'y a pas de piste ici à Tracadie pour racer. Vous savez, j'ai cru comprendre une des personnes qui a parlé qu'à l'époque, il y avait beaucoup de bars, de clubs à Tracadie. C'est terminé cela depuis la pandémie. Alors, il faut vraiment trouver une façon pour offrir à ces jeunes une façon de se rencontrer, mais c'est vraiment eux à nous dire ce qu'ils ont besoin